voulait nous parler des Cœurs de Ferraille. Là, c'est le tome 3 qui est sorti, Sans penser à demain, mais il y avait déjà 2 tomes aux éditions Dupuis. Alors là, on est dans un univers assez original. On est à la fin du 19e, dans des États-Unis assez proches de ce qu'on connaît, sauf que il y a des robots. Oui. Et ces robots sont pas considérés comme des humains à part entière, évidemment. Donc, ils sont dans les champs de coton pour ramasser les récoltes, ils sont brimés, ils sont pourchassés, ils n'ont pas le droit d'écrire, voilà. Et donc, alors, c'est, on va dire, rétro-steampunk avec un message de compassion, antiraciste, parce que évidemment on voit l'allégorie. Voilà. On voit les allégories. On voit les allégories. On rappelle chaque album est une histoire différente. Hein, c'est pas à suivre. On peut les lire, peu importe l'ordre. Et je trouve que quand même, on l'a mis dans la section jeunesse, mais petit à petit, on aborde des thématiques de plus en plus adultes. Oui. Le premier montre l'univers. Le rejet des robots, le deuxième monte. Et puis ça pose la question de peut-on avoir des sentiments pour une machine? Parce que dans le premier, c'est une petite fille qui a une nounou robot, que la mère ne veut plus de cette nounou parce que la petite fille grandit, sauf que c'est un peu son seul ami, ce robot-là. Et on traverse ça dans le premier, mais c'est très enfantin quand même, finalement. Voilà. Mais... Le deuxième aborde la question de la violence. Oui. Et là, ça devient déjà un peu plus dur. Et le troisième aborde la question de l'amour entre un humain et un robot, mais l'amour adulte. L'amour adulte. Et est-ce qu'un robot est capable d'aimer? Voilà. Donc, il y a une gradation. C'est pour ça que je préfère prévenir, parce que le dessin fait très enfantin. L'univers se prête vraiment bien à une lecture en famille. Mais il y a des thématiques sous-jacentes qui sont quand même... Voilà, vaut mieux se méfier. Mais c'est très réussi, c'est fait avec beaucoup de finesse. Et puis, encore une fois, le dessin de Munuera. Voilà, et un dessin un peu plus jeunesse en plus. Ouais, là, le dessin très de Munuera, fait plus enlevé sur la colorisation, là, plus enlevé, comme tu le dis. Avec quand même dans le deuxième des noirs et blancs intenses aussi. Je ne sais pas quel dessin préféré entre la couleur ou le noir et blanc. Les deux sont magnifiques, surtout dans le deuxième album où il y a ces noirs et blancs. Et puis dans le troisième, ça s'appelle Sans penser à demain. Ouais, c'est vrai que cette question de l'amour entre les humains et les robots, et la question aussi de si l'amour rendait meilleur finalement. Il y a beaucoup de philosophie dans ces albums. Il y a beaucoup de philosophie et ils revendiquent encore plus, je trouve, Beka et Munuera, plus puissamment leur plaidoyer pour le vivre ensemble à travers tous ces albums-là, à travers une histoire d'amour aussi belle qu'inattendue dans ce troisième album. On voulait vous parler de cette série qu'on aime beaucoup. Là, c'est le troisième album est sorti. Ça s'appelle donc Les Cœurs de Ferraille, tome 3, Sans penser à demain. C'est de Beka et de José Luis Munuera et c'est aux éditions Dupuis.